Tension à Oulin après le jet d'un cocktail Molotov contre le commissariat ce week-end. L'offre insolite de pompes funèbres lyonnais, des véhicules vintage comme Corbillard. Enfin, le résumé sport du week-end, on retiendra notamment la victoire de l'OL en déplacement à Toulouse. À Oulin, c'est une première et c'est inacceptable. Ce qui se passe depuis quelques jours sur la ville, notamment sur le quartier de la Soleil. Nous en sommes conscients, mais nous ne baisserons pas la garde et force restera la loi. Le commissariat d'Oulin visé par un jet de cocktail Molotov dans la nuit de samedi à dimanche. Heureusement, l'engin incendiaire ne s'est pas enflammé. Après le caillassage d'une voiture de police la semaine passée dans le quartier de la Soleil, l'adjoint à la sécurité y voit le signe de délinquants gênés dans leurs activités. Surtout le trafic de drogue, principalement le trafic de drogue. Donc lorsqu'on est présent sur place, ils ne peuvent pas agir. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents. Et le recrudescence actuelle, c'est bien dû à notre présence sur les lieux. Et qu'on va accentuer de plus en plus. Vous savez qu'une caméra a été cassée pour la 3e fois. Donc ce qui veut bien dire que cette caméra gêne le trafic. Mais je dois vous dire qu'elle va être remise très, très prochainement, ainsi que les lampadaires qui ont été cassés. Mais ces récents incidents ne doivent pas faire oublier que la délinquance de voie publique a baissé de 10% l'an dernier sur la commune. Je suis oulinois depuis 50 ans. J'ai connu la Soleil il y a bien longtemps de ça, effectivement, qui était un quartier un peu difficile. Aujourd'hui, je pense que la Soleil est en pleine mutation. Le quartier est en train d'évoluer, il y a déjà des travaux qui ont été faits, ça continue. Il y a le métro qui est juste à côté, donc au niveau sécurité, je pense que ça s'améliore aussi. Tout va très bien ici. Comme dans beaucoup d'endroits en France, on nous bourre le mou avec beaucoup de peur qui n'existe pas. Laurent Wauquiez et Gérard Collomb invités chez le pape à Rome avec 200 autres élus de la région. C'est le cardinal Barbarin qui avait fait cette proposition au pape François pour fêter le jubilé de la miséricorde. Une proposition acceptée. L'audience devrait durer un peu moins d'1 heure et elle est prévue le 30 novembre prochain. En fait, on fait de l'événementiel. L'événementiel à la fois sur terre et céleste, spirituel si on veut dire. Et un véhicule dans ce style, c'est comme un écrin pour emmener le plus précieux au moment des obsèques. Rencontre un peu décalée pour la Toussaint. Olivier propose à Lyon un service de corbillard en véhicule vintage. Le Most, c'est cette Chevrolet V8. Les amateurs de belles voitures de leur vivant apprécieront peut-être pour le dernier voyage. C'est un véhicule qui a été très courant aux États-Unis et qui a été aménagé de manière à accueillir un cercueil avec des rideaux, une sorte de chariot mobile à l'intérieur pour introduire le cercueil dans le véhicule. Et également, comme vous pouvez le voir, des lumières sur le toit, ainsi qu'une croix, la croix qui peut être amovible. On s'adapte évidemment à chaque cas, c'est-à-dire qu'on peut mettre autant un croissant qu'une faucille, un marteau ou tout autre objet qui plairait qui aurait plu aux défunts. Pour ceux qui ont des goûts plus simples ou qui préfèrent rouler français, il y a aussi l'estafette. L'estafette, on se souvient peut-être des gendarmes à Saint-Tropez, notamment emblématiques gendarmes français. Sur la neige, c'est absolument idéal. Et ça tourne également très très bien dans les cimetières. Alors ça a aussi ce côté un peu désuet pour certaines personnes d'avoir des funérailles différentes des autres et en même temps assez simples. Certains peuvent être tentés de réserver la voiture de leur vivant. Dans ce cas-là, pas de problème. Nous engageons bien entendu à fournir un véhicule au moins équivalent à celui-ci si toutefois les personnes vivaient beaucoup plus longtemps que la voiture. Ce que je leur souhaite, bien entendu. Les réseaux sociaux n'ont pas toujours que du bon. C'est aujourd'hui Mathieu Valbuena, joueur de l'Olympique lyonnais, qui en a fait les frais. Une rumeur a circulé depuis hier soir sur son supposé décès. Elle a pris une telle ampleur ce matin que le club rhodanien a dû publier un démenti sur son compte officiel, en indiquant que le joueur était bien vivant et que l'OL était horrifié par de tels agissements honteux et inhumains. Bilan sportif globalement positif pour les clubs lyonnais ce week-end. L'OL sort enfin de sa mauvaise passe en allant gagner à Toulouse sur le score de 2-1 grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette. Même en difficulté après l'expulsion de Raphaël, les joueurs de Bruno Genesio ont su rester solidaires et faire front. Un précieux succès qui ramène l'OL à la 8e place du classement de Ligue 1. On a le sourire également du côté de l'Asvel. Après un début de saison chaotique, la Green Team vient d'enchaîner 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues, et la première
première de la saison à l'Astrobal. C'était face au promu Le Portel. L'Asvel est à la 9e place du classement de Pro A. Le week-end était chargé du côté de la patinoire Charlemagne. Les Lions ont perdu d'abord vendredi soir face à Chamonix, puis se sont très vite relevés hier soir face à Gap en l'emportant 4-1. Ils conservent la 2e place du classement. Puis une défaite pour finir celle du Loup face au Stade Français, 25-19. Un revers rageant pour les hommes de Pierre Mignoni qui ont montré de belles choses. C'est malgré tout la 4e défaite cette saison et toujours à l'extérieur. Le Loup recule à la 11e place du classement. Les Petites Nacelles, c'est 15 ans d'existence, 50 000 albums vendus et plus de 1500 concerts, dont un le 4 décembre prochain à l'épicerie moderne de Fézin. Le duo atypique qui présentera son nouvel album toujours aussi mélodique et humoristique, tout juste sorti dans les bacs en octobre dernier. Soyons cons jusqu'au bout, soyons fous jusqu'au trognon, nos cerveaux